La semaine dernière, la MRC de Charlevoix a annoncé un soutien de près de 24 000 $ à Réseau Charlevoix, les propriétaires du train de Charlevoix. Avec la saison du train qui approche de son terme, on est venu ici, à l'atelier du train de Charlevoix, rencontrer Nancy Bellé, directrice générale de Réseau Charlevoix. Bon, Nancy Bellé, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui parce que la saison du train de Charlevoix arrive presque à son terme, là. Oui. Pouvez-vous nous faire un bilan? Comment ça a été cette saison après des restructurations, tout ça? On en est où maintenant? La saison est relativement bonne. C'est 135 jours d'opération qu'on va avoir fait en 2025. Dans les dernières années, on jouait beaucoup plus aux alentours de 210-220 jours d'opération. Notre but était de rallonger principalement la saison touristique. Mais bref, 2025, avec un départ un petit peu plus difficile, hein, parce que la restructuration demandait quand même une grande période de réflexion. Mais on va terminer dimanche, le 2 novembre, et on est vraiment très contents. Ça va être tout près de 40 000 embarquements qu'on va avoir fait en 2025, qui est un excellent chiffre, là, si on veut. Il y a une nouvelle formule cette année avec Voyage, comment? Groupe Voyage Québec, Voyage Québec, ouais, voilà. Communément appelé GVQ. Il y a toute une partie qui était du travail qui était à la base, à l'interne, Absolument. chez Train de Charlevoix, qui est maintenant chez Groupe Oui. Voyage Québec, Oui, c'est ça? tout le département, la centrale téléphonique, qui était quand même un département d'importance. Le département marketing également est maintenant en sous-traitance, supporté également aussi par le Groupe Voyage Québec, ne serait-ce que la comptabilité. La comptabilité était complètement faite à l'interne avec une équipe, tandis que là, bien, l'équipe de Groupe Voyage Québec nous supporte également à travers tout ça. Mm-hmm. Il y a eu des années difficiles chez Train de Charlevoix. Vous avez parlé de la restructuration. Est-ce qu'on a trouvé la bonne formule maintenant? On le souhaite, mais vous savez, le train de Charlevoix, ça inclut également chemin de fer Charlevoix. Alors, c'est pas juste un matériel roulant qu'on doit travailler, transformer, améliorer, développer. C'est également une infrastructure de 125 ans qu'on doit également aussi entretenir, investir à l'intérieur de tout ça. Heureusement, on a un partenaire d'importance qui est le ministère des Transports du Québec, qui nous offre la chance de rééquilibrer un peu tout ça. Est-ce que les années vont être moins difficiles, plus difficiles? Écoute, présentement, on est dans une belle période, parce que le plan d'action qu'on a présentement va évoluer sur 3 ans. On se tient à ce plan-là, et puis toujours dans une vision de développement plus au niveau partenariat, pour aller plus loin et plus fort. Si je comprends bien, le financement public reste une avenue que vous voulez privilégier dans l'avenir pour soutenir le train de Charlevoix? Bien, c'est pas sans privilégier, parce qu'on va tout le temps vers l'augmentation des revenus autonomes. C'est le but recherché. Mais si vous me posez la question autrement, à savoir est-ce que le train de Charlevoix et chemin de fer Charlevoix vont devenir autonomes à un moment donné, bien, je veux dire, c'est difficile à y penser. On a un territoire ferroviaire de 144 km à entretenir entre mer et montagne. Ça, c'est supporté par le train touristique. Donc, c'est sûr que dans un avenir moyen, c'est clair que ça va encore quand même nous demander de l'aide. On a appris la semaine dernière que M. Gauthier et M. Choquette avaient quitté le conseil d'administration de Train de Charlevoix. À quoi ça ressemble la gouvernance maintenant à Train de Charlevoix? M. Gauthier et M. Choquette ont quitté le conseil d'administration, mais la composition du conseil d'administration est quand même restée avec la même réglementation, les mêmes règles. Donc, maintenant, ce qui se joint à nous, c'est M. Bernard Sanso, qui est vice-président au niveau finances de Groupe Le Massif. Donc, alors là, la gouvernance va peut-être plus bouger dans les prochains jours parce qu'on approche du 2 novembre. Alors, avec les élections également, on a un représentant de Baie-Saint-Paul et un représentant également de Petite-Rivière-Saint-François. Alors, c'est vivant, hein, un conseil d'administration, ça se développe en fonction des intérêts et des attentes de chacun des membres. Puis c'est important aussi de faire du renouveau à travers tout ça dans une vision d'avenir. Des fois, d'un œil extérieur, on a l'impression que c'est compliqué à comprendre la gouvernance
chez Train de Charlevoix. Oui. Il y a toute la portion aussi, vous le mentionnez, chemin de fer Charlevoix. C'est quoi l'implication de ces deux entités? Ils sont interreliés, c'est vraiment interrelié. Réseau Charlevoix a été créé, c'est un organisme à but non lucratif, comme on le sait. Et à la base, il a été créé avec des règles de gouvernance qui offraient 2 postes aux 2 municipalités qui étaient à l'origine de cette organisation-là. Donc, on avait 2 représentants de Baie-Saint-Paul et 2 représentants de Petite-Rivière-Saint-François. Et par la suite, Groupe Le Massif, ça avait gardé 4 postes. Donc, 4 représentants. Alors là, il y a eu de la mouvance. On a eu M. Germain de Groupe Germain. On a eu Daniel et Claude qui ont été là en tout temps. L'implication. Présentement, on est dans un développement, dans une mouvance. Le premier maillon, c'est le départ de Daniel et de Claude du conseil d'administration, l'arrivée de Bernard. Il y a 3 postes présentement de vacants et on est à la recherche justement d'un renouveau au niveau du conseil d'administration et de repenser à tout ça, maintenant en considération le développement de Réseau Charlevoix. Il faut définir quels seront le développement de cette organisation, le chemin de fer à travers tout ça. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais par contre, au-delà de la complication, c'est des gens qui veulent conserver nos acquis ferroviaires. On a un train touristique qui, on l'a vu en 2025, a vraiment beaucoup intéressé le Québec, la clientèle du Québec. Il ne faut pas le perdre. On est le seul train touristique au Québec. J'en parle souvent avec un de mes amis qui est le directeur général de la Société des chemins de fer de la Gaspésie, qui, eux, souhaiteraient revoir arriver un train touristique. Nous, on l'a. On peut-tu se donner l'effort de le travailler puis de le travailler intelligemment? Vous mentionnez, il y a 3 postes vacants en ce moment. Comment c'est décidé qui va occuper ces 3 postes? Bonne question. Bonne question parce que ça fait partie des règles générales reliées au conseil d'administration. Il faut comprendre aussi que malgré le fait que ça fait une dizaine d'années que je suis au conseil d'administration, moi, je ne proviens pas de ce milieu-là. Alors, pour moi aussi, c'est quand même assez nouveau, tout ce qui touche le conseil d'administration. Mais ce que je peux dire, c'est que présentement, ces postes-là, ils sont vacants et ce qu'on souhaite, c'est intégrer des nouvelles personnes qui vont nous pousser à aller encore plus loin. C'est ça l'idée principale du conseil d'administration présentement. Parce que souvent, on va dire que c'est les assemblées générales qui vont voter ces décideurs-là. Là, ici, on ne sait pas trop. Les règles sont différentes parce que jusqu'à date, c'est toujours Groupe Le Massif qui a le contrôle sur ces 4 postes, Baie-Saint-Paul sur 2 et Petite-Rivière-Saint-François sur 2. Alors là, présentement, on en a 2 de libres, Petite-Rivière-Saint-François et à Baie-Saint-Paul. Alors, à voir comment le conseil qui va reprendre après les élections, avec les nouveaux membres, voir comment ces gens-là vont vouloir évoluer dans tout ça. Cet été, il y a eu une expérience avec les citoyens de Petite-Rivière-Saint-François en termes de transport en commun. Pouvez-vous nous en parler un peu? C'est une discussion qu'on avait eue avec le maire, avec Jean-Guy Bouchard, qui traînait depuis longtemps dans nos discussions, si on veut. Et puis, Petite-Rivière-Saint-François, géographiquement parlant, pour le train, est très bien situé. Pourquoi? Parce que le train, à tous les jours, part de Québec. Et donc passe à Petite-Rivière-Saint-François, puis en fin d'après-midi, il retourne vers Québec, donc repasse. Et cette année, on a pris la décision tous ensemble de travailler sur un projet pilote. Donc, c'était carrément du transport, faut comprendre que c'était du transport collectif. Et le tronçon entre Petite-Rivière-Saint-François et Baie-Saint-Paul était avec un accès gratuit grâce à la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. On en est présentement à la fin. On a eu aux alentours, je crois, de 400 quelques personnes qui ont passé. Pas plus tard que la semaine passée, j'avais une garderie qui était là avec 3 intervenantes qui ont adoré. Alors, les résidents de Petite-Rivière-Saint-François avaient la chance de prendre le train à 9h30, rentraient à Baie-Saint-Paul à 10h15 et repartaient à 15h.
Alors, juste un beau moment pour venir profiter de Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce qui empêche d'étendre le service partout dans la région, un service qui pourrait être complémentaire ou même remplacer le service d'autobus? L'argent? L'argent, parce que, comme je vous dis, l'élément déterminant avec Petite-Rivière-Saint-François, c'est qu'avec le même train, on est capable de desservir cette municipalité-là. Donc, si on voulait faire l'exercice, je dis n'importe quoi, exemple, avec les éboulements, bien, ça serait un aller sans retour, si on veut, ou un aller-retour. Mais là, on ne parle plus de transport collectif, on parlerait beaucoup plus de balade en train. Alors, tu sais, il y a tous ces éléments-là. Si on voudrait vraiment se doter d'un transport mobile, d'intégrer la mobilité à travers Charlevoix, ça prendrait un matériel dédié, bien entendu. Qui pourrait circuler sur les rails de Oui, de train absolument. Charlevoix? On a 4 trains. On en a un qui est en fin de vie présentement. On en a 2 qu'on conserve là, pour le trafic régulier. Puis, on pourrait en avoir un autre. Merci beaucoup, Mme Bellé. Ça fait plaisir.